Le 7 octobre 2024, Hamas a attaqué des kibboutz et des postes militaires le long de la frontière de la bande de Gaza. Lors de ces attaques, de nombreuses violations du droit international ont été commises, avec environ 1200 civils et militaires tués, 250 pris en otage, des crimes horribles et condamnables. Le gouvernement Netanyahou a, comme il l'a lui-même dit, depuis lancé une série d'assauts meurtriers par air, terre et mer contre Gaza. Aujourd'hui, 199 jours plus tard, plus de 40 000 Gazaouis ont été tués ou sont portés disparus. La majorité des victimes sont des civils, plus de la moitié des enfants et autres mineurs, un quart des femmes. Plus d'1,5 million de Palestiniens se sont réfugiés du nord de la bande de Gaza vers Rafah. L'infrastructure civile de Gaza, elle aussi, a subi d'importantes destructions qu'on ne peut pas prétendre collatéraux et la situation humanitaire est désastreuse. Ces attaques israéliennes sont indiscriminées et disproportionnées et constituent une guerre contre le peuple palestinien entier. Ces assauts ne se limitent pas à la bande de Gaza, mais à toute la Palestine occupée. On estime qu'environ 9 000 Palestiniens sont retenus prisonniers en Israël, la vaste majorité des détenus administratifs, souvent mineurs et beaucoup de prisonniers politiques. Des rapports font état de tortures, d'humiliations et d'agressions sexuelles contre ces prisonniers. Les bombardements et l'invasion israélienne ne sont rendus possibles que par l'aide et la complicité de l'Ouest, en premier lieu les États-Unis et l'Allemagne, qui fournissent Tsahal en armes et munitions. La Cour internationale de justice a déclaré dans son ordonnance du 26 janvier dernier qu'on est en train d'assister à un génocide probable et qu'il y a urgence d'intervenir. Les ordres de la Cour n'engageant pas uniquement Israël, ils sont aussi contraignants pour tous les États signataires de la Convention sur le génocide de 1946. Mais le 7 octobre n'était pas le début de ce conflit qu'Israël aime présenter comme une guerre contre la Hamas. Le sionisme, à ses débuts, a été un projet colonial. La Palestine n'était pas la seule terre considérée pour ce projet, mais aussi le Kenya, l'Ouganda, Madagascar, l'Argentine. Ces terres ayant toutes en commun d'être habitées par des populations indigènes de couleur, et les colons, eux, d'extraction européenne. Jusqu'à l'avènement au pouvoir d'Hitler en Allemagne, le sionisme était une idéologie minoritaire parmi les juifs du monde. Ce n'est qu'après les horreurs perpétrées par ce régime que ceci a changé et que de nombreux juifs ayant perdu confiance dans leurs concitoyens ici en Europe se sont réfugiés en Palestine et Israël. En 1947, la Nakba a commencé avec les attaques des milices sionistes Lehi, Irgun et Haganah, plusieurs mois avant la déclaration d'indépendance d'Israël. Des milliers de Palestiniens ont ainsi été massacrés ou déportés, des villes et villages entiers rasés. Plus de 700 000 Palestiniens ont dû fuir leur foyer. En 1967, Israël a lancé une guerre contre ses voisins et le peuple palestinien. Supposément préventive, cette invasion avait été planifiée de longue date. L'occupation des terres et le contrôle de la population déjà couchés sur pied des années plus tôt. Ce n'était donc pas une guerre préventive, mais bien préméditée. Comme tous les peuples, le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination, que ce soit dans un État pleinement souverain et égal à tout autre dont son voisin israélien, ou un seul État séculaire, démocratique, où tous les citoyens, quelle que soit leur origine, bénéficieraient de droits égaux sans aucune discrimination. Une solution du conflit israélo-palestinien ne peut se faire sans l'implication et l'accord du peuple palestinien. Aujourd'hui, nous, D-Link, devons prendre position concernant les droits du peuple palestinien.
On ne peut fermer l'œil et nous devons nous rendre à l'évidence qu'un génocide est en train d'être commis et que les droits des Palestiniens sont bafoués quotidiennement. Nous devons nous faire forts pour soutenir ce peuple meurtri et pour ses aspirations à la liberté et à la justice. Nous appelons d'urgence à un cessez-le-feu immédiat et permanent, au retrait des forces israéliennes de Palestine, à la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, ainsi qu'à la fin de l'occupation. Nous appelons le gouvernement luxembourgeois d'appliquer les ordres de la Cour internationale de justice et aussi de reconnaître officiellement l'État palestinien. Notre système judiciaire devant lui procéder à l'investigation et à la poursuite des crimes commis en Israël-Palestine. J'appelle donc à vous, mes amis, de soutenir ce peuple opprimé sous gouvernance impérialiste et coloniale et de voter en force pour notre résolution de solidarité avec la Palestine. Merci.